tous, donc dans cette vidéo nous allons voir ou revoir comment tracer une droite parallèle et comment tracer une droite perpendiculaire grâce à GeoGebra. Donc tout d'abord nous allons tracer la droite parallèle à la droite AB passant par le point C. Pour cela nous allons ici aller chercher l'outil parallèle. GeoGebra nous rappelle qu'il faut d'abord cliquer sur le point puis sur la ligne. Nous allons donc cliquer d'abord sur le point C, il passe en gras, puis sur la droite AB. Voilà, nous avons tracé la droite parallèle à la droite AB passant par le point C. On aurait pu également commencer par cliquer sur la droite AB et ensuite cliquer sur le point C. Attention à cette méthode, souvent les élèves cliquent sur la droite AB, puis essayent de faire passer la parallèle par le point C, ils cliquent et GeoGebra nous crée un nouveau point, un point D, qui lui est attaché à la parallèle. Par contre le point C lui n'est pas attaché à la parallèle. Si je déplace mon point C, il est complètement libre. La parallèle ne passe pas par le point C, elle passe par le point D. Donc, méthode à utiliser avec précaution. Bien cliquer ici sur le point C pour qu'il soit attaché à la parallèle. La première chose à faire, celle que je viens de faire, c'est de déplacer le point C pour vérifier que les droites restent bien parallèles, ou déplacer le point B pour vérifier que, encore une fois, les droites restent bien parallèles. Même chose pour le point A. Passons maintenant à la construction de la droite perpendiculaire à la droite AB, passant par le point C. On va chercher ici l'outil perpendiculaire. Encore une fois, on regarde comment il fonctionne. Il faut d'abord cliquer sur le point, puis sur le segment ou la droite ou la demi-droite qui est créée. Donc je vais cliquer sur le point C, il s'allume. Ensuite, je vais cliquer ici sur la droite AB. Voilà, GeoGebra tracer la perpendiculaire à la droite AB, passant par le point C. Encore une fois, le premier contrôle de vérification effectué, c'est de déplacer le point C et de vérifier que la perpendiculaire reste bien attachée. On déplace la droite AB en déplaçant le point B ou en déplaçant le point A, et on vérifie encore une fois que les droites restent bien perpendiculaires. Comme pour les parallèles, on peut également d'abord cliquer sur la droite AB, mais attention, même problème, il faut bien s'assurer de cliquer sur le point C pour qu'il soit attaché à la perpendiculaire. Sinon, si on ne fait que passer par le point C, lorsque l'on clique, on va de nouveau avoir un point D qui se crée, qui lui va être attaché à la droite perpendiculaire, alors que le point C, lui, n'y est pas. Donc bien faire attention à l'ordre dans lequel vous cliquez les objets. Surtout dans cette deuxième méthode, on fait bien attention de cliquer sur le point C pour bien l'attacher à la perpendiculaire. Alors quand on trace une perpendiculaire, sur notre cahier, on a obligation de coder l'angle droit. Je vais vous montrer comment coder l'angle droit avec GeoGebra. Alors on vient chercher ici l'outil angle et on va demander à GeoGebra de nous donner l'angle entre notre droite perpendiculaire, on clique dessus, elle s'allume, elle passe en gras, et la droite AB, on clique dessus, elle passe en gras. On peut très bien avoir ce souci avec GeoGebra. Par défaut, il va nous donner l'angle rentrant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'angle saillant qui est ici. Donc c'est très simple, hein. On peut, en allant chercher le curseur, sélectionner notre angle et venir ici. Alors parfois la petite barre d'outils est cachée, donc il suffit de la déplier ici et demander à GeoGebra non pas de donner un angle entre 0 et 360 degrés, mais tout simplement entre 0 et 180 degrés, ce que l'on fait au quotidien. L'angle rentrant passe en angle saillant. On peut éventuellement décaler un peu l'affichage et on peut simplement aussi
cacher l'étiquette. Donc pour l'instant l'étiquette est affichée, on va décocher afficher l'étiquette. Alors toutes ces options concernant les angles et de façon générale les différents objets GeoGebra, on peut également les retrouver dans les propriétés. Donc ici, dans Basic, on peut demander à afficher l'étiquette ou non. Ou bien ici, pour notre angle, sélectionner la valeur entre 0 et 360 degrés ou entre 0 degrés et 180 degrés. Bien sûr ici, cocher, marquer l'angle droit. Sinon GeoGebra nous ferait juste un petit marquage, un petit arc, un petit point. Voilà.